Qui nous sommions et Julien Martineau. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission du mois d'octobre. Donc on va parler en fait de projets et d'innovation. En premier invité, j'ai Clovis. Bonjour Clovis. Donc je vais te demander de te présenter et tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Bientôt arrive le tech élevage à La Roche-sur-Yon. L'histoire en fait a commencé un petit peu à partir de là. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Alors bonjour, donc Clovis Richard, fondateur avec Baptiste Cormeret de l'entreprise CR Industrie, plus connue sous la marque Tracte-moi. Donc nous on est spécialisé dans la mobilité agricole. On développe des équipements pour les agriculteurs qui leur permettent de se déplacer entre les différents pôles d'activité. L'idée c'est qu'ils aient des solutions de déplacement pour pouvoir aller entre les champs, les bâtiments, plutôt que de faire des allers-retours en tracteur ou d'appeler quelqu'un qui vient les chercher sur les chantiers pour les ramener. Qu'ils aient une solution de proximité avec notamment des vélos électriques ou des quads qui puissent transporter sur leur tracteur pour pouvoir relier ces pôles d'activité-là. D'accord. Alors cette réflexion, elle est venue comment en fait ? C'est à travers le tech élevage de quelle année ? Parce que ça fait maintenant quelques années que c'est lancé. Exactement. Donc cette idée, elle est venue d'un constat personnel puisque pour ma part, je suis fils d'agriculteur avec un papa éleveur et une maman céréalière. Baptiste est dans le milieu viticole et on a eu l'opportunité de participer à tech élevage. Donc c'était en 2018 où on a eu cette idée-là. On avait un format un petit peu spécial puisque c'était les années Covid, 2019 même exactement, ouais, 2019, pour préciser. Et donc on a pu faire proposer l'idée à un jury d'agriculteurs et cette idée a tout de suite été récompensée. D'accord. Ce qui nous a permis, nous, de valider le besoin du marché, puisque le jury était constitué notamment d'agriculteurs et puis d'experts du milieu agricole, et d'étendre ensuite le constat qu'on avait fait en local à un constat national. Ça nous a permis de pouvoir avoir des premiers moyens de visibilité, des premiers moyens pour derrière concevoir les solutions et puis les industrialiser. D'accord. Mais à travers ton parcours scolaire, tu savais déjà que tu avais ce projet-là ou c'est le fait d'avoir participé en fait à l'Agri Challenge et d'aller proposer quelque chose de nouveau que l'idée a émergé et que du coup tu t'es retrouvé en fait dans une phase d'entrepreneuriat un peu sans le vouloir, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, on avait pour envie d'entreprendre et sur des problématiques du quotidien qu'on connaissait. Donc, quitte à monter un projet entrepreneurial, on a voulu répondre à un besoin concret. Et c'est un petit peu comme ça que par Green Startup, c'était le premier pied dans l'entrepreneuriat. Après, on a pu faire d'autres concours entrepreneuriaux, notamment qui sont hors agriculture. Donc, ça a pu valider d'un côté le business model agricole et également le business model d'entreprise. Et on a mis étape par étape comme ça un pied dans l'engrenage de l'entrepreneuriat jusqu'à constituer l'entreprise en 2023, donc 3 ans plus tard. Donc il y a quand même eu un temps de mûrissement de l'idée, de prototypage, de tests avec les agriculteurs avant de vraiment créer des solutions qui soient industrialisées, homologuées et qui s'adaptent à tous les tracteurs partout en France et en Europe. D'accord. Donc aujourd'hui, Tracte-moi, ça se passe où ? Parce que je suppose que vous êtes plus dans le garage ou dans l'atelier des fermes familiales. Exactement. Donc on a récemment emménagé à Cugan, donc dans la zone du bordage, où vous pouvez d'ailleurs nous retrouver et nos équipements avec les deux marques. Donc Tracte-moi qui est la marque d'agroéquipement, mais on a également la marque Agricycle qu'on a développée depuis la fin de l'année dernière, qui est une marque de 2 roues électriques destinée aux agriculteurs, mais pas que. On a 30% de clients aussi dans les particuliers, avec des vélos qui permettent d'aller dans les chemins un peu plus ruraux, qui sont tous suspendus et beaucoup plus fortement assistés que ce qu'on a l'habitude. Donc on a l'atelier de fabrication qui est donc à Cugan où on fait le montage. On travaille avec des sous-traitants vendéens pour la partie chaudronnerie et peinture, et puis après on fait la partie assemblage SAV, commercialisation depuis Cugan, mais sur toute la France, et puis depuis peu sur les quelques pays frontaliers. Avec pour ambition d'être distribué dans les points de vente sur la partie Europe, puisque notre marché a la chance d'être normé. Donc on a les mêmes problématiques dans les fermes en France, en Vendée, que dans le reste de l'Europe, notamment l'Europe de l'Ouest. D'accord. Donc ce projet-là, aujourd'hui, ça représente combien de personnes en interne ? Donc on est 4 chez nous en interne. On travaille après avec des réseaux de distributeurs, qui sont les concessionnaires agricoles, les magasins de motoculture. D'accord. Et puis également toute personne qui souhaite distribuer nos produits. L'idée c'est d'avoir des produits au plus près des utilisateurs et des clients finaux pour pouvoir essayer les solutions et puis avoir du service de proximité. Ça c'est quelque chose qu'on tient aussi en termes de valeur. C'est d'avoir des produits qui soient réparables et avec du service pour pouvoir être vraiment utilisés en tant qu'outil de travail, outil de déplacement au quotidien.
D'accord. Aujourd'hui, l'émergence de ces produits-là, ça répond à une vraie attente. Est-ce que ça correspondait un petit peu à ce que vous aviez imaginé en termes de besoins ou en termes de volume, ou est-ce que vous étiez, à l'inverse, retrouvé un peu de court et l'attente a été un peu plus forte que prévu? Aujourd'hui, on savait que le marché était très grand, mais c'est un marché qui nécessite un changement des organisations, notamment dans les fermes. Donc on savait pas exactement combien de temps ça allait prendre, ce changement de mentalité, puisque on va en fait remplacer un trajet en véhicule diesel par un véhicule de mobilité douce. Et dans l'agricole, on savait pas comment ça allait être perçu. On s'est dit au début, ça va peut-être être plus le public jeune qui va être attiré par nos solutions. Et en fait, on se rend compte que pas forcément, pas du tout. On va vraiment toucher en fait tout type de configuration de ferme, et surtout la conjoncture actuelle fait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et qu'ils ont besoin de s'équiper de plus en plus. Les fermes sont de plus en plus grandes, avec les rachats notamment des fermes voisines, puisqu'il y a il y a des gens qui partent à la retraite et plus personne forcément pour exploiter les fermes d'à côté, donc souvent les fermes grandissent, et donc en fait on a de plus en plus de déplacements entre les différents pôles d'activité, donc les différents sites. Donc on a de plus en plus de besoins de se déplacer, et nos solutions sont de plus en plus pertinentes, avec notamment l'essor de tout ce qui est solution à assistance électrique, qui aujourd'hui est performante pour ce déplacement-là. Donc en fait aujourd'hui votre solution en fait elle vient remplacer l'idole de beaucoup de fermes qui était le C15 quoi, ou l'Express qu'il y avait sur l'exploitation. La seule différence par contre c'est compliqué peut-être de transporter des outils ou du matériel avec quoi. Exactement, donc en fait après on a deux types de solutions. Là on a beaucoup parlé de la partie deux roues. On a développé là depuis juin un tout nouveau produit qui est le premier produit homologué et breveté pour transporter les quads de la même façon sur les relevages des tracteurs. Ok. Donc ce produit-là vient notamment répondre à une demande des agriculteurs pour transporter plus de matériel, avoir des véhicules qui puissent aller un petit peu plus loin, un petit peu plus vite. Et donc c'est pareil, c'est un produit qui est réglable entre tous les modèles de quad, qui est repliable quand on n'a pas le quad, donc on n'a pas de déport une fois qu'on n'a plus le quad. Et ça c'est un produit aussi qui vient répondre à cette deuxième utilité, qui est de transporter un petit peu de matériel et d'avoir un outil de travail, puisqu'avec le quad on peut aussi faire des tâches agricoles particulières. Donc ça c'est vraiment la deuxième partie, et aujourd'hui on sent qu'on a aussi une demande sur des véhicules type voiture sans permis, des choses comme ça, et c'est des choses sur lesquelles on travaille actuellement pour pouvoir proposer aux agriculteurs ces solutions-là, et puis toujours avec une tendance un petit peu orientée sur l'électrique. On sent que dans l'agricole c'est un vrai sujet, de plus en plus d'exploitations ont soit leur propre source d'électricité, soit essayent de réduire leur dépendance notamment au GNR, qui est aussi un coût, puisqu'un déplacement en tracteur, on est sur 15 litres à l'heure, donc 15 € de l'heure grossièrement. Donc trouver des alternatives, notamment pour avoir des solutions de déplacement qui coûtent moins cher et qui soient moins émissives. À terme, l'idée c'est de sortir combien d'équipements en fait pour mettre sur le tracteur. Aujourd'hui vous êtes sur quoi, sur 5-6 appareils par semaine livrés ou par jour? Qu'est-ce que c'est quoi aujourd'hui la capacité de Tractemo là-dessus? Alors aujourd'hui on a la chance de travailler avec des partenaires sur la partie fabrication, donc entre guillemets on peut monter très rapidement en capacité, notamment parce qu'on s'appuie sur différentes sociétés qui sont en Vendée, et la chaudronnerie c'est des sujets maîtrisés. Tous les plans nous appartiennent et on peut du coup dupliquer la production assez rapidement. Ce qui fait qu'on a des fortes ambitions de croissance. On a vendu à peu près actuellement plus de 300 équipements sur le territoire national. On commence à aller un petit peu au-delà, et très vite voilà, on souhaite doubler puis tripler très rapidement ce volume dans les semestres à venir, puisque le plus dur pour nous c'est de créer notre réseau de distribution. Une fois que les distributeurs sont installés, les volumes augmentent très rapidement. Et c'est un petit peu ce temps-là de pénétration du marché avec le développement du réseau de distributeurs qui est le plus gros enjeu pour nous actuellement. Et derrière, le retour des agriculteurs est très bon, et ça permet par le bouche à oreille de grandir assez rapidement. Ouais. Pour en revenir un petit peu sur le parcours à travers le Tech Élevage et l'Agri Challenge, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que t'as appris en fait en passant par cette étape-là? Alors à Green Startup, l'avantage c'est que ça a été un premier concours qui nous met face à un public et notamment face à un jury. Donc l'exercice du pitch et de la présentation de projet est vraiment un exercice très particulier. Donc depuis on a pu en faire de nombreux. On a fait le premier Green Startup qui était donc à Tech Élevage à La Roche-sur-Yon, et puis on a pu faire l'édition pour les 10 ans d'Green Startup au Salon de l'Agriculture, donc qui était encore une étape supérieure en termes de jury et de pression. Mais ça permet de présenter toujours son projet d'une manière différente, d'une manière
à se poser les bonnes questions pour avoir des perspectives aussi derrière de développement commercial, et puis d'avoir des contacts aussi importants, puisque nous, notre vocation, c'est de rester proche des agriculteurs pour avoir des retours et améliorer les produits par ces retours-là, qui sont toujours pertinents dans les jurys. Et par la suite, j'ai pu être jury du coup à Green Startup à Tech Élevage l'année dernière. Et c'est donc finalement la boucle était bouclée. Et donc de passer de l'autre côté, ça permet aussi de se reposer des questions sur ses propres business models et puis le développement de produits. Donc voilà, c'est toujours l'occasion aussi d'échanger avec d'autres startups, de voir un petit peu les innovations et toutes les idées qu'il y a dans le milieu agricole. C'est un projet que tu as partagé, donc tu disais avec ton associé. Chacun a aujourd'hui ses tâches un petit peu par rapport à ça pour, je dirais, faire vivre ou continuer en tout cas de faire grandir l'entreprise. Exactement. Donc moi aujourd'hui, donc je suis plus sur la partie commerciale et administrative, et Baptiste, donc lui est vraiment le référent sur la partie développement de produits et la partie gestion des sous-traitants, donc la partie production, et ce qui permet d'avoir une équipe complémentaire. En plus, l'équipe grandit avec du recrutement là dans les mois à venir. Pour pouvoir répondre aux demandes du marché, ouais, et de créer une entreprise qui est aujourd'hui à taille familiale et de grandir avec le besoin commercial qui se fait entendre. Si tu devais donner un conseil aux étudiants qui participent à différents Agri-Challenge ou Agritech, quel conseil tu leur donnerais? Qu'il n'y a pas de mauvaises idées, que toutes les idées nécessitent d'aller être confrontées rapidement au marché. Des fois on peut avoir des idées et puis qu'on juge bonnes et en fait on n'est pas forcément en adéquation avec toutes les contraintes du marché. Donc c'est de rapidement aller voir les utilisateurs des solutions ou des produits ou services qu'on met en place, et puis de y aller, de voir si ça se vend, puisqu'on peut avoir des bonnes idées mais derrière il faut les commercialiser. Et c'est vraiment d'y aller, surtout quand on est étudiant, on n'a entre guillemets rien à perdre, donc il faut y aller, c'est bienveillant, notamment quand on a la chance d'être dans un écosystème vendéen ou en Pays de la Loire où c'est des écosystèmes qui sont très porteurs, où l'entraide entre les différents chefs d'entreprise et les différentes structures sont très présents et permettent d'avancer comme ça, étape par étape, jusqu'à créer une entreprise, puis pourquoi pas un des leaders sur un marché particulier comme on a pu le faire. Par rapport au plan de départ et ce qui est devenu aujourd'hui l'entreprise et le projet, quelles ont été les variables en fait que vous avez dû bouger en fait pour que ça puisse voir le jour et prendre la forme que ça a aujourd'hui? Alors il y a la variable du temps, puisque on aimerait toujours aller vite, mais dans les faits, il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps. Donc on a des choses qui ont pris plus de temps que prévu, notamment la sortie du TM4, le nouveau porte-quad. On a mis 1 an de plus à le sortir, donc 2 ans de R&D, de phase de prototypage. Donc c'est plus long que prévu dans un business model. Et puis les variables, ça va être aussi finalement la réponse du marché. Nous on a une réponse qui est très positive, mais derrière il faut se structurer pour aussi faire la part des choses entre la vente au début et puis avoir la structure derrière pour faire le service qui permet de continuer à construire une image d'entreprise forte avec des valeurs notamment sur la partie service qui sont irréprochables quand on travaille avec des professionnels et notamment dans notre milieu qui est le milieu agricole. D'accord. Écoute, merci à toi pour cette première partie et on va laisser maintenant place aux artistes. Donc on reçoit le groupe Volva Luna qui vont nous interpréter Sorcière.
sectaires. Demain, nous sauverons nos âmes. Je me souviens de tes yeux, je respire encore tes larmes. Tu n'es pas seul, nous sommes deux. Et demain, nous prendrons les armes. La perversion imaginaire. Demain, nous prendrons les armes pour faire taire tous les sectaires. Demain, nous sauverons nos âmes. Demain, nous sauverons nos âmes.